Général. Tout de suite, l'information dans votre région. À tout à l'heure, Marlène. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi en Languedoc-Roussillon. Le procès de Christian Bourquin aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis. On reproche au président du Conseil général des Pyrénées-Orientales d'avoir omis de déclarer des frais de campagne pour un montant de 55 000 francs ainsi que des faux en écriture. Les faits remontent à 2001 au moment des élections cantonales. Le port de Sète dans l'impasse depuis qu'il a perdu son agrément d'importation de fruits et légumes. C'est tout un pan de l'économie portuaire qui est en souffrance. Des démarches sont entamées pour rétablir cette autorisation sanitaire, mais l'affaire s'annonce difficile. À 24 heures du tour de chauffe du Critérium des Cévennes, nous découvrirons l'équipage féminin Jaffrenou-Potcher, une famille bien connue à Ganges. La mère et la fille ont attrapé le virus du rallye l'an dernier. Elles seront à nouveau au départ de la 50e édition cette année. Les ventes de bateaux de plaisance ont explosé ces dernières années. Au Cap d'Agde s'est ouvert aujourd'hui le 8e salon d'automne. 500 bateaux sont à vendre jusqu'à dimanche. Enfin, le dossier du jour sera consacré à la Toussaint et à l'évolution des mentalités concernant la mort et les cimetières. Même si la tradition de fleurir les tombes reste tenace, la crémation prend une part de plus importante sur l'inhumation. Je vous retrouve à 19h pile pour le journal régional. Tout de suite, direction le musée mémorial d'Isieux dans l'Ain, où se sont rendus une 60aine de collégiens et de lycéens audois avec Stéphane Ratineau et Benoît. Belle journée d'automne, comme il y en a parfois dans la vallée. L'idée que le printemps s'attarde, un soleil tendre, un paysage magnifique avec dans le fond la majesté des Alpes. Mais Isieux, ce n'est pas seulement cette sage carte postale, ce silence doux des temps de paix. Isieux, c'est une blessure encore béante qui interroge. Comment ? Oui, comment a-t-on pu décider de rafler 44 enfants juifs et leurs éducateurs ? Déportés, décédés. À Isieux, on maintient la mémoire, on lutte pour transmettre. Un combat pour la dignité de l'homme. Ce lieu est un lieu de mémoire national, en fait. Il a été reconnu en 1993 par le président Mitterrand comme l'un des 3 lieux de commémoration de la journée des crimes racistes et antisémites commis par l'État français, qui est célébré le dimanche qui suit la date anniversaire de la rafle du Veldiv, lors de l'été 42. Entre le printemps 43, donc avril-mai 1943, et la date du 6 avril 1944, où 44 enfants et 7 éducateurs ont été arrêtés sur ordre de Klaus Barbie, en fait, 105 enfants sont passés par la colonie qui a été vraiment un lieu d'accueil. Nous sommes dans le réfectoire qui était la salle dans laquelle ont été arrêtés les enfants et les adultes puisque c'était l'heure du petit déjeuner. Tout le monde était descendu ici, était rassemblé lorsque les soldats allemands sont entrés dans la maison. Les soldats les ont fait monter dans des camions bâchés. Très rapidement, ces camions sont partis en direction de Lyon, où les enfants et les adultes ont été emmenés au Fort Montluc, et on sait que ces enfants ont été interrogés, puisque quelque temps après la rafle, il y a eu des arrestations dans certaines des familles. Puis tout est allé assez vite, puisque dès le lendemain, ils sont partis par le train à Drancy, donc ce grand camp de regroupement près de Paris, d'où partaient les convois de déportation. Tous les enfants sont morts en déportation et une seule personne adulte a survécu, c'est Léa Feldblum. Comprendre, voir, presque toucher, renouer les fils, cette part d'ombre de l'homme, tous ces êtres morts, innocents, seulement coupables d'être nés. Le refus de la barbarie, c'est au fond cela le voyage de la mémoire auquel participent 60 jeunes audois. La maison d'Isieux, bien des silences émus et des mots pour dire ses sentiments. J'ai remarqué qu'à ma connaissance, il n'y avait aucun mot assez fort pour décrire ce qu'on ressent, ce qui s'est passé ici.
C'est très fort enfin, de voir ce qu'on a pu faire à des enfants comme ça. Enfin, c'est répugnant, ça inspire de la révolte. Voilà, on a vu qu'il y avait des enfants qui ont vécu ici. En plus, on a regardé autour, c'était paradisiaque. Enfin, on peut dire ça parce que c'était super joli comme endroit. Et en fait, on les a envoyés un peu en enfer. Donc c'est un peu injuste, quoi. C'est surtout l'impression que j'ai eue en sortant de la maison. Lyon, musée de la Résistance. Devant l'ennemi qui n'est pas encore vaincu, devant les alliés... Lyon, ville capitale pour la résistance française. Bien des mouvements y sont nés. Tant de visages, l'abbé Chalier, Henri Freinet ou encore Jean Moulin. Et puis une figure comme sortie des nimbes. Celle du policier allemand Klaus Barbie, jugé en 87 pour crime contre l'humanité. Rencontre avec des acteurs de cette histoire. Jean Nalit, résistant, juste de France, torturé par Barbie et déporté à Buchenwald. Juste de France. Ugo Iannucci, ancien bâtonnier de Lyon, avocat des parties civiles au procès Barbie. Pierre Truche, haut magistrat, il porta l'accusation contre le policier nazi devant les assises du Rhône. Quand vous avez rendu la sentence pour Barbie, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est assez... Est-ce que ça a pu apaiser comment vous avez, quand vous avez rendu sa sentence, réagi? Une femme victime de Barbie est venue vers moi et m'a dit « je vais enfin pouvoir dormir ». Je crois que pour moi c'est peut-être la chose la plus émouvante. Notamment des États-Unis et de la France, on m'a dit « est-ce qu'on crée un tribunal à Nuremberg ?» On exilait l'empereur d'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Mais là, on va dire, on va les juger. C'est important de transmettre. C'est important pour pas, comme ils ont voulu nous le dire pendant ces 3 jours, de ne pas tomber dans l'oubli en fait. Et donc de transmettre, le fait de transmettre, ça permet de ne pas oublier ce qui s'est passé avant. Je dois y aller, pour moi c'est un devoir. Et plus tard, je ferai comme les anciens, je transmettrai ça à des générations futures. Et devoir de mémoire, devoir de s'engager, on sent qu'il faut faire quelque chose, faut pas oublier parce que ça peut peut-être encore se produire. Donc il y a un devoir de mémoire, je pense. Ils sont très motivés. J'ai vu même l'année dernière à Sturdorf des enfants qui avaient la larme à l'œil de voir ce qui se passait. Et ça me réchauffe le cœur. Ça veut dire que votre combat n'a pas été vain. Il a servi à quelque chose, il servira encore. J'espère que la flamme de la résistance ne s'éteindra pas comme ça, que la jeunesse continuera à la ranimer. C'est ce que je souhaite de mon cœur, de tout mon cœur. Témoigner, inlassablement dire, parce que le sang sèche si vite en entrant dans l'histoire. C'est dans ces jeunes regards que se construit demain l'humanité, espère-t-on. Témoigner, c'est la mission de maître Ugo Iannucci. Aux côtés de Joël Norman, il lutta pour que le milicien Paul Touvier soit jugé. Mon souci à l'heure actuelle, c'est de préparer la jeunesse à dire non dans des cas exceptionnels. Faire prévaloir la conscience sur l'obéissance. Je cite toujours le cas de Lucie Aubrac, qui a été résistante à Lyon, qui avait d'ailleurs libéré les armes à la main son mari, qui était détenu au Fort Montluc. Je cite toujours Lucie Aubrac qui disait « le mot résister doit toujours se conjuguer au présent ». Eh bien, nous avons encore, devant un monde où les injustices, où la barbarie continue de sévir, nous avons effectivement l'obligation de se préparer à dire non à des ordres criminels. C'est ce que vous avez dit aux jeunes, engagez-vous. Voilà, motivez-vous, réagissez. Il ne faut pas rester passif. Il y a trop de misère, trop de barbarie. Le XXe siècle a été l'un des siècles les plus sanglants d'histoire. Alors si nous n'en tirons pas les leçons, c'est vraiment à désespérer de l'être humain. Maître, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. La suite des informations, et c'est la fin de la page spéciale consacrée au 10e voyage de la mémoire des jeunes collégiens du département de l'Aude. Bonsoir, à bientôt.